Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, vous pouvez me retrouver sous le pseudo By Night Création, le même qu'ici sur Instagram et sur Facebook. Et vous pouvez me retrouver sous le pseudo By Night tout court sur Ravelry. Comment est-ce que vous allez depuis la semaine dernière? Vous avez vu, je continue pour du vrai, Donc là, je viens de publier un épisode où je vous emmène avec moi pendant 4-5 jours pour les préparatifs du salon de Felletin. J'oublie de préciser, je suis bienvenue pour les personnes qui ne connaîtraient pas ma chaîne. Bienvenue par ici. J'espère que vous passerez un bon moment avec moi à papoter tricot et teinture. Je suis donc teinturière de laine, je teins de laine de façon naturelle. Et mercredi prochain, je pars dans la Creuse pour le salon à Felletin. Et donc ça faisait longtemps que je n'avais pas enregistré d'épisode, donc j'ai commencé la semaine... Alors on est jeudi, le 20 octobre, et j'avais commencé dimanche ou lundi à enregistrer un peu tous les jours, vous montrer mes préparatifs, le travail, et alterner un peu tout ça avec des moments où je papote tricot avec vous. Et je vous montre mes ouvrages en cours ou terminés. Et donc voilà, comme l'épisode était suffisamment long à mon goût, je l'ai publié cet après-midi. Et je continue sur ma lancée pour un nouvel épisode pour la suite des préparatifs. Donc partie 2. Bon, ça commence bien, ce début complètement embrouillé. En plus, j'ai de nouveau une tête d'andouille. On est déjà l'après-midi. Ce matin, mon modèle Bliss est parti vivre sa vie sur Ravelry, sur mon site. C'est un modèle de châle que je vous ai montré à la fin de l'épisode précédent, que j'ai conçu avec ma base Milky Way et ma base Halo, et qui se tricote en 4,5, qui se tricote en diagonale. C'est un grand châle symétrique. On vient augmenter jusqu'à un certain point, et puis on diminue quand on est au milieu, forcément, et avec un joli point texturé, et une torsade qui vient le border tout du long. Donc voilà, donc ce matin je me suis occupée de publier le patron sur Ravelry, sur mon site, envoyer la newsletter. Quand tout a été prêt pour le châle Bliss, je suis retournée dans mon atelier de teinture et j'ai lavé tout ce que j'avais teint hier. Et j'ai teint de la Milky Way et de la Milky Way en premier bain de lac et en premier bain de Garance. J'ai même pris le temps de rebobiner quelques écheveaux de Hello, teint l'hibiscus ou au cachou cochonnier en septembre. Je rattrape mon retard. Et voilà, les écheveaux de Hello font 420 mètres, donc c'est un peu plus long à rebobiner. C'est cool parce que du coup j'ai eu le temps d'étiqueter au fur et à mesure, donc j'ai eu l'impression de gagner plein de temps. Ben voilà, après ça je me suis rendu compte que j'avais un petit peu mal au dos, donc j'étais un peu me poser pour tricoter, et donc j'en profite pour sauter du coq à l'âne, et je raconte ma journée. J'ai terminé le corps du humulus que je tricote pour le fils de mon mari, le fils aîné, qui va avoir 30 ans dans un peu moins d'un mois, et je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Ah ben oui, c'est ça, en tout à coup, en me disant « Ah tiens, si j'enregistrais quand même quelque chose aujourd'hui, j'ai pas pris les étiquettes. » Voilà, mais de manière... oui, non, je pense pas que je vous en reparlerai dans cet épisode-ci. Donc comme je vous ai expliqué, il va avoir 30 ans, je voulais lui faire un pull en jacquard. Et j'ai jeté mon dévolu sur le patron du Humulus de Isabelle Kramer, que j'avais déjà tricoté pour moi il y a quelques années. J'ai acheté la laine chez Fonty, c'est de la Tartan 3, donc c'est une laine épaisseur entre DK et Sport, puisque c'est 140 mètres 100 grammes. Et j'ai flashé sur ce vert, et j'ai choisi sur leur stand le vert ce vert clair qui est dans la même série. Je pense que la semaine passée, quand je vous en ai parlé, je devais être un peu près là du corps, et donc j'ai terminé tout ceci. Ce que j'ai fait, donc normalement... On doit tricoter jusqu'à cette longueur-ci et puis faire tout ça de côte. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai allongé le corps de 5 cm et je n'ai fait que 4 ou 5 cm de côte 1-1. Ce que j'aime assez bien dans ce modèle, et ça m'avait déjà plu, c'est que le corps se tricote en 4 et que les côtes sont en 3,5. Du coup, ça leur donne... en 3,75 au lieu de 3,5 justement. Donc elles sont moins resserrées que d'habitude, où souvent les côtes viennent se resserrer parce qu'on les tricote avec un numéro d'aiguille inférieur, parce que les côtes prennent plus de place que le jersey. Donc voilà, donc maintenant il me reste les 2 manches à faire, et comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent, l'idée c'est de tricoter les manches sur l'aller-retour vers Felletin. Donc quand vous serez peut-être en train de regarder cette vidéo, moi je serai dans ma voiture avec mon super mari au volant, et j'avancerai sur
j'espère pouvoir faire une manche à l'aller et une manche au retour. Je crois qu'on n'a pas loin de 9 heures de route, donc ça devrait le faire en 4h30. Comme je le disais, mon beau-fils n'est pas très grand, et donc je vais pas faire... moi, je dois ajouter systématiquement entre 10 et 15 cm aux manches des patrons. Là, ça ne sera pas le cas. Donc je vais vraiment suivre strictement le patron. Et alors, je l'ai essayé. Et il me va parfaitement. Donc au pire, s'il ne lui plaît pas, j'ai un nouveau pull vert. Donc voilà, donc ça c'est pour le Humulus. Je suis très contente parce que c'était mon objectif. Voilà, je suis vraiment enchantée d'arriver à faire tout ce que je voulais faire, alors que j'ai eu très peu de temps de tricot et que j'allais devoir finir genre 3 cm de corps sur la route de Felletin avant d'entamer la manche. Eh bien non, eh bien non. Et comme ça a l'air d'être possible, je pense que les manches, je vais les faire une à la fois. Donc vous voyez, là j'ai le câble Chiago auquel je dois rajouter les petites aiguilles courtes pour que ça fasse 40 cm. Et donc je vais quand même tester avant de partir, voir si ça passe en 40 cm. Si les mailles sont trop étirées et que c'est inconfortable, ou s'il y a des diminutions, ben oui, non, il y a des diminutions à faire. Mais donc je pense que je vais faire les 2 manches en même temps en Magic Loop. Voilà, vous savez que j'aime bien faire les 2 chaussettes ou les 2 manches en même temps, sauf s'il y a moyen de les faire sur mes aiguilles 40 cm, parce que ça je trouve vraiment hyper confortable. Donc voilà. Mais donc ça je vais quand même juste faire ça, mettre les aiguilles dessus, préparer déjà mon aiguille, mettre les mailles sur la bonne aiguille et relever les mailles qui sont sous l'emmanchure. Ah, et je vous ai pas montré, il faut montrer à l'intérieur de ces jacquards. Je trouve que je m'en sors pas mal, et même comme ça c'est beau, non? Ça fait presque de la mosaïque du coup, je trouve. Voilà, le Humulus à l'envers. Ça donne presque envie de le porter comme ça. Par contre, on a quand même des risques d'accrocher les fils. Donc voilà. Et ce que je vais faire aussi, à mon avis, avant de partir, justement pour éviter les bêtises, c'est rentrer les quelques fils à gauche et à droite. Donc voilà pour le Humulus. Et donc je verrai si j'ai l'occasion d'enregistrer un épisode au retour de Felletin et avant de lui offrir, je vous le montrerai fini, sinon j'essaierai de prendre des chouettes photos. Ou je verrai si, comme mes belles filles au mois de janvier, il veut bien se prêter au jeu des photos et m'autoriser à le mettre sur Insta. On verra. Oui, c'est ça. Donc en fait, quand j'ai fini ma petite pause, je me suis mise un peu dans l'ordi pour trier les mails, ranger, répondre. Voilà, il y a des colis de Warthog Médical qui commencent à arriver au point relais. Ça se débloque un peu. Bonne nouvelle. Donc, je vous avais montré, j'ai la liste ici pour essayer de m'y retrouver, être sûr. Et donc ceux qui sont, quand ils sont partis, quand ils sont arrivés, et puis je les barre au fur et à mesure quand je les réceptionne pour être sûr de n'oublier aucun. Même si a priori la dame de mon point relais est vraiment super adorable et elle sait que je vais recevoir tout ça, et donc au lieu de les ranger par numéro, elle les met sur une étagère à part quand c'est pour moi. Mais voilà, si c'est plus son papa ou sa maman qui réceptionne les colis, ils vont pas spécialement y penser. Donc voilà, donc j'essaie d'être le plus strict possible pour être sûr de n'en perdre aucun. Donc voilà, donc j'ai un peu fait de paperasse et d'administratif. Et scanner quelques documents que je dois scanner, enfin voilà, si vous voulez tout savoir. Comme j'expliquais dans la vidéo précédente, donc j'ai beaucoup de retard en teinture, et donc c'est pour ça que je teins beaucoup cette semaine. Et donc j'essaye, dès que j'ai tout ce qu'il me faut comme choix de coloris dans une base, de préparer ces caisses-là. Ça, je me dis, petit à petit, ça me décharge mentalement de tout ce qu'il y a à préparer pour Felletin. Et donc, je crois que sur mes 9 bases, il y en a déjà 3 qui sont prêtes à partir. Et donc, voilà, je vais préparer mes caisses de Hello pour Felletin. Ça, vous partagez ce moment passionnant avec moi de compter les écheveaux et de mettre dans mon petit tableau d'inventaire combien d'écheveaux de chaque couleur j'ai pour, au retour, décompter le nombre d'écheveaux qui reviendraient. J'espère que je vais pouvoir décompter et être sûr de ne pas faire de bêtises dans mon inventaire. L'avantage d'avoir un inventaire fait à l'avance, alors c'est du travail à préparer, mais sur place, du coup, on ne doit pas noter chaque référence. Comme vous le savez, chacun de mes bains est unique, donc même si je teins 3 bains de la même base avec la même plante, je n'aurai jamais 3 fois le même résultat, et donc je ne peux pas dire que j'ai une série en continu. Donc voilà, je vous donne 2 exemples, puisque c'est ce que j'ai sous la main. Est-ce que ça va passer à l'écran? Voilà, ça, ce sont 2 écheveaux de Hello teints à l'hibiscus.
Et donc personnellement, je ne peux pas, moi je considère que je ne peux pas vendre ça sous la même référence. Et donc en fait, chacun de mes bancs à intérêt unique, ma gestion de stock est un petit peu compliquée par moment. Donc voilà, donc j'essaye vraiment d'être le plus précise possible. Et donc forcément sur un salon où j'ai pas prévu un inventaire à l'avance, dès qu'on vend un écheveau, il faut vraiment bien noter la base, la plante et la date de teinture qui est ma référence, et donc du coup ça peut être très vite compliqué, surtout pour mon super mari qui m'aide sur les stands et qui lui ne sait pas spécialement quand il voit un écheveau que c'est teint avec du cachou avec un peu de cochenille, et que c'est un des derniers bains que j'ai fait parce que moi je le reconnais mais lui pas spécialement quoi. Voilà, autre exemple, ça c'est 2 bains de cachou cochenille. Bon, je me suis un peu lâchée sur la cochenille, j'en ai mis un peu plus que d'habitude, j'aime beaucoup le résultat mais forcément, je peux pas le vendre sous la même référence que celui-là. Donc voilà, je porte mon t-shirt Missourina, qui est un modèle de Kathleen Hunter, qui est donc un top, qui à l'écran passe affreux. Enfin voilà, pour moi, ça c'est beaucoup trop de taches sur mon pull. Mais dans la vraie vie, c'est quand même un peu plus tempéré. Mais je rêvais absolument, j'adore ce motif de jacquard. Et c'est... Oh mon Dieu, j'ai un trou de mémoire, qu'il portait quand elle est venue un jour à mes portes ouvertes, et vraiment ça m'a vraiment convaincu de le faire. Donc je sais pas, voilà, c'est un t-shirt. C'est de la Life in the Long Grass, et ça c'est un écheveau qui m'avait été offert par Laine et Chaudron. C'était un 50 grammes dont j'aimais vraiment beaucoup la couleur et que je voulais mettre en valeur. En fait ça c'était 2 écheveaux que j'ai reçus sous la même référence, vendus sous le même nom, mais manifestement qui n'étaient pas issus du même bain. Et comme Nat, elle tourne pas ses chevaux, eh ben elle a un truc qui ressemble à rien. Mais c'est pas grave, je le porte quand même. Mais je pense pas que je l'ai déjà sorti de la maison, mais je le porte souvent à la maison. Mais par contre, de nouveau, t-shirt en laine, donc là j'ai chaud, mais les bras j'ai froid. Donc j'ai attrapé mon gilet coquille numéro 2, dont j'avais changé le motif. Au lieu de faire une coquille, j'ai fait un motif de fleurs. Voilà, et le gilet coquille est un modèle de encre violette de Emma Duché et qui était dans le premier Knitted Book. Et là, il était tricoté en mohair et soie de Part et Francis. Et alors, c'était un fil tweed de Part et Francis, un fil lace. Voilà, voilà, comme ça, vous savez tout. Bon, allez, on arrête de procrastiner. On va compter les écheveaux de mohair et soie. Bonjour, comment allez-vous ce matin? On est vendredi matin, on est le 21 octobre et je suis en fin de session de teinture dans mon atelier, il est à peu près 10 h du matin. Et voilà, donc je voulais vous faire un petit coucou, vous raconter ce que j'ai fait ce matin. Donc j'ai lavé les Milky Way et les Milky Way et les Milky Way. Je fais la même erreur que hier soir. Milky Way que j'ai teint hier avec de la laque et de la garance. Vous avez la Milky Way à la laque là, et celle à la garance est encore en train de tremper. Je vous donne le mal de mer. Voilà, voilà. Et alors je suis enfin vraiment de fin de session de teinture, dans le sens où j'ai fait mes bains d'épuisement. Donc là j'ai fait le bain d'épuisement de laque, j'ai fait le bain d'épuisement de garance aussi. Et alors j'ai juste remordancé de la Sirius DK, puisque j'ai utilisé la Sirius DK ici. Et donc demain je vais laver tous les écheveaux que j'ai teints aujourd'hui, essorer tout ça, ranger tout ça. Je ferai probablement un 3e lavage des écheveaux de laque et de garance que j'ai déjà lavé ce matin, pour qu'ils soient bien propres et qu'ils ne dégorgent plus. Et voilà, après ça sera fini pour dans cette partie-ci de l'atelier avant felletin, puisque je n'aurai plus le temps de faire sécher la laine si je continue à teindre.
Et donc ça sera, on va passer au rebobinage. Donc ma laine sèche, mais comme on chauffe pas trop la maison, ça sèche pas vite. Donc je croise les doigts pour que tout sèche d'ici lundi, pour pouvoir te rebobiner lundi au plus tard, pour pouvoir préparer mes dernières caisses de laine mardi et charger ma voiture mardi, puisqu'on part mercredi matin. Donc voilà, donc je voulais juste vous retrouver, refaire un point. Et donc oui, si je mettais maintenant encore des plantes à tremper pour teindre demain, mais c'est pas possible, parce que je me retrouverais à teindre dimanche, lundi, voire mardi, et à devoir faire des lavages mercredi alors que je ne suis plus là. Donc ça ne va pas. Donc voilà, donc j'avais fait vraiment une session de teinture express. J'aime mieux travailler sur un planning sur 3 semaines, ça me permet de plus diluer, parce qu'en fait cette semaine je n'ai quasi fait que de la Garance et de la laque, et ce sont les deux plantes, enfin les deux ingrédients. La laque n'est pas une plante, c'est un insecte. Ce sont les deux ingrédients les plus difficiles à laver et les plus longs à laver. Et donc en général, je ne les fais pas en même temps. J'alterne, je vais avoir des choses, un des deux avec autre chose de plus facile à laver, pour ne pas avoir des journées trop laborieuses où j'ai l'impression que je dois ne faire que secouer de la laine, essorer de la laine, presser de la laine, tordre de la laine. Bon, voilà, c'était les urgences. J'espère que tout sera sec à temps pour Feltin. Je vous promets rien, mais bon voilà, c'est malheureusement je peux pas. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas d'impact, et je me vois pas commencer à mettre toutes mes laines sur des radiateurs. Ça n'arrangerait rien au problème de chauffage. Donc voilà, mais je vous retrouverai un peu plus tard dans la journée pour parler tricot. Hier j'ai commencé et terminé un ouvrage, le même. Oh, c'est pas très grand, hein, forcément, vous vous en doutez. J'oublie de dire, voilà, donc hier soir, j'ai publié l'épisode précédent, et donc j'ai déjà reçu certains de vos commentaires. Je vous remercie très fort. Donc, comme d'habitude, j'ai pas répondu, mais je les lis au fur et à mesure où ils arrivent. Vous êtes des amours. Merci de votre compréhension par rapport au manque de qualité au niveau de la lumière. Je suis désolée pour les personnes qui trouvent que le son est mauvais. Je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Je ne suis pas cinéaste, je ne suis pas vidéaste, je suis teinturière de laine. Donc voilà, toujours évident. Mais en tout cas, merci pour l'accueil que vous avez réservé à ce vlog improvisé de la semaine dernière. Voilà, pour toutes les personnes qui, par contre, me reprochent que cet épisode s'était fait attendre, voilà, je suis désolée, je n'ai pas que ça à faire. Ça m'a manqué de pas enregistrer, mais j'ai pas toujours le temps, j'ai pas toujours l'esprit à ça non plus, parce qu'il faut, vous me connaissez comme quelqu'un de joyeux, enjoué, tout le temps de bonne humeur. Si je venais faire un épisode où je ne le suis pas, ça vous paraît très bizarre. Et donc voilà, et comme je l'ai dit, je pense dans l'épisode précédent, j'ai de nouveau des gros problèmes de sommeil, et donc il y a beaucoup de moments où je suis pas en forme, et à ce moment-là, j'ai pas spécialement envie de partager. Mais voilà, je suis un être humain, et j'ai un métier qui m'occupe entre 12 et 14 heures par jour. C'est un métier passion, c'est un métier que j'aime, c'est un métier que j'ai énormément de chance de pratiquer, mais qui m'occupe énormément, qui me prend énormément de temps. Et donc tous mes moments de temps libre, pour le moment, c'est privilégier la famille, privilégier les amis, rattraper tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant 2 ans, et privilégier mon couple aussi, accessoirement. Donc voilà. Mais donc voilà, je suis désolée de ne pas être plus présente, je suis désolée si je vous ai manqué, vous m'avez manqué aussi, faire ça m'a manqué aussi, mais il faut trouver le bon moment, que ce soit au niveau du timing et au niveau du moral, au niveau de l'énergie, pour pouvoir vous faire des vidéos. Et donc là, ça va. Là, je vais bien. Et cette nuit, j'ai dormi, donc ça, tout le monde s'en fout. Et je vous secoue dans tous les sens, comme ça. Et allez, qui a le mal de mer? Pardon. Je coupe pas. Coucou, on est vendredi. On est vendredi comme t'es vendredi ce matin, on est toujours vendredi cet après-midi. Je vous retrouve, bon voilà, donc je vous ai laissé à la fin de la séance de teinture. Après ça, j'ai réussi à rattraper en
au tout début, la version Zoom de mon cours de yoga, ça m'a fait du bien, ça m'avait manqué. Il était temps que je refasse, là, ça faisait quand même 3 semaines. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 1 heure. Et puis j'ai préparé les colis que je pouvais déjà expédier, et surtout j'ai été réceptionner des colis pour le CAL. J'ai réceptionné 7 colis. Il y en a 3 qui sont arrivés par la poste et 4 par Mondial Relais. Et donc je suis de nouveau super émue, super touchée. Donc voilà, donc j'ai vite ouvert tout ça par curiosité parce que j'ai pas pu m'empêcher. Et puis j'ai mangé un petit bout, je me suis posée un peu pour tricoter et là maintenant je vous retrouve, j'ai commencé à faire le tri. J'ai déjà trié toutes les personnes qui m'ont envoyé des ouvrages en participant à la partie tirage au sort. Donc j'ai encodé les adresses email dans mon tableau Excel et j'ai coché les petites cases de ce que j'avais réceptionné par rapport à ce qui était prévu sur le forum. Et donc je ne précise pas, j'en ai pas encore parlé dans cet épisode pour les personnes qui arriveraient ici pour la première fois. Excusez-moi, je parle donc du Heartwarming Cal, qui est un cal, donc un truc où on tricote ensemble selon un thème que j'organisais de janvier à septembre dans le but de tricoter un ouvrage ou plus ou moins par mois dans le but de me les faire parvenir ce mois-ci pour que je puisse moi après les offrir, les donner à la plateforme de soutien aux réfugiés qui est une association belge qui encadre, aide les réfugiés qui passent par la Belgique, qu'ils soient en demande d'asile, qu'ils soient demandeurs d'asile, qu'ils soient juste de passage. Donc voilà, et donc ils ont créé plusieurs espaces, des hubs humanitaires, des centres d'accueil et des choses comme ça pour les aider, voilà. Et donc entre autres ils distribuent des vêtements, ils distribuent le sac de couchage, ils distribuent le sac au dos, ils distribuent de la nourriture, ils font voilà, ils font des animations, des choses comme ça pour aider tous ces gens qui sont très souvent et surtout en ce moment dans la rue. Je vais pas relancer le débat, enfin voilà, mais pour le moment ce qui se passe à Bruxelles est un peu effrayant, mais bon. Donc voilà, et donc j'ai déjà commencé le tri, voilà, une grosse pile qui est là et j'ai encore 2 gros cartons à ouvrir, et donc je n'ai pas la possibilité d'envoyer un mail à chacune d'entre vous pour vous remercier à chaque colis. Pourtant j'aimerais le faire mais c'est pas réaliste. Merci pour tous les petits mots que vous me laissez à chaque fois qui me touchent mais tellement, enfin c'est incroyable parce que vous me remerciez toutes et tous. Des hommes ont participé, donc je m'excuse de vous oublier à chaque fois par mauvaise habitude, mais vous me remerciez tous d'organiser ça et d'avoir mis en place ce projet depuis 2 ans. Enfin, je m'attendais vraiment pas, et je le dis à chaque fois, un tel engouement et un tel accueil, et c'est juste énorme quoi. Et que vous ayez envoyé un ouvrage, que vous en envoyez 20 ouvrages, c'est quelqu'un qui, je crois qu'il y en a une d'entre vous qui a dû dépasser les 100 ouvrages réalisés cette année. Je suis absolument sans voix à chaque don. Donc là, aujourd'hui, je remercie les colis que je viens de recevoir en particulier, mais je remercie aussi toutes les autres. Donc je remercie Emma, Sandrine, Martine, Emma, Lison, Marie, et je remercie un petit cœur en plus pour la grand-mère de Anne-Sophie et Claire. Anne-Sophie et Claire m'ont fait parvenir ceci, qui a été fait par leur grand-mère de 88 ans, à qui elles ont parlé du projet, et comme leur grand-mère, elle m'explique, n'a plus grand-chose d'autre à faire que de tricoter, et donc elle s'est prise au jeu, et donc elle a fait des bonnets, des cols, des chaussons, enfin c'est un truc de fou. J'ai pas encore fouillé tout le carton, et merci pour les petites douceurs aussi. J'ai pas encore goûté, mais je sens que ça va être mon goûter. Donc voilà, donc un immense merci à toutes. J'ai encore, je sais qu'il y a encore, je vérifie, 8 colis qui sont en train d'arriver, donc j'espère que tout ça sera arrivé avant, ou ça arrivera avant que je ne parte à Felletin, ou ça arrivera quand j'y suis, et puis je les récupérerai juste après. Et donc comme je vous le disais dans l'épisode précédent, normalement demain soir, je vois la personne responsable communication de la plateforme, de l'association, et donc je verrai avec elle pour prendre un rendez-vous, et j'aimerais bien aller du coup la semaine du 1er novembre s'il y a moyen, tout déposer le plus tôt possible. On a de la chance, il fait pas encore trop froid, mais je pense que la nuit il fait froid quand même, et donc je crois que les plus de 500 bonnets que je vais pouvoir leur apporter auront vite trouvé des destinataires. Donc voilà, et donc je vous disais ce matin que hier j'avais mes cartons de côté que j'avais tricoté. Alors, je réveille carrément un petit peu la pile de carton.
que j'avais tricoté, que commencé et terminé un ouvrage hier. Et donc demain soir, c'est l'anniversaire de mon amie Julie. Et j'ai tout à coup décidé que je voulais lui faire une paire de mitaines. Elle me la porte toujours énormément de mitaines. Et avant, j'en faisais en laine bouillie que je venais rebroder à la machine avec des dessins de fleurs et des choses comme ça. Je crois qu'elle en a 10 paires. Je lui en ai déjà tricoté en fingering. Mais voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas encore une paire, hein. Je vais voir si c'est réaliste ou pas. J'ai un peu farfouillé dans les patrons et en fait je voulais absolument utiliser partiellement mes restes et je voulais un truc fun avec une de mes laines auto-rayantes à chaussettes. Je vais vous montrer, non? Ce que j'ai tricoté hier soir. J'en reviens pas que ça ait pris si peu de temps. J'adore, j'aime bien. Bon, vous connaissez mon amour absolu pour les arcs-en-ciel et les laines à chaussettes arc-en-ciel et donc voilà, et donc ce que j'ai fait, c'est que je voulais des mitaines bien chaudes en déca. Je pensais d'abord associer... excusez-moi, il y a mon chat qui est malade. Recoucou. Bon, alors on est à peu près 20 minutes plus tard. Je viens donc d'aller voir comment allait mon chat. Je l'ai calmé un peu, lui fait la câliner. Et puis je me suis reposée devant le téléphone et j'avais oublié que j'avais coupé. Et donc je viens de parler pendant un quart d'heure. Sans que ça enregistre. Et tout à coup, il y a mon écran qui s'est éteint. Donc il met quand même un quart d'heure à se mettre en veille, à se rendre compte qu'en fait, il se passe rien. Oh là là, je m'épuise. Bref, donc je vous disais que j'ai fait donc une paire de... je veux faire une paire de mitaines pour mon amie Julie. Je sais absolument plus ce que je vous ai dit, puisque je viens de tout redire. Donc au cas où je me répète, voilà, vous saurez pourquoi. Donc je voulais faire un projet épaisseur d'écart. Je voulais éventuellement utiliser mes restes. Et donc du coup, j'ai utilisé des restes de Rainbow au naturel. Donc c'est la même base que ma base Milky Way, sauf que l'effet tuilé est arc-en-ciel. Et j'ai utilisé une laine à chaussettes auto-rayante de la marque Opal. Magic Sky, qui en plus d'être auto-rayant arc-en-ciel, est pleine de paillettes. Donc voilà, et donc je voulais faire des mots fun, chaudes. À la base, je m'étais dit que j'allais combiner ça avec du mohair et soie au naturel, et j'ai eu un doute que mon amie supporte le mohair. Donc j'ai préféré ne pas prendre le risque, ça aurait été dommage qu'elle éternue chaque fois qu'elle approche ses mains de son visage. Et donc j'ai un peu regardé dans les patrons que j'avais dans ma bibliothèque et j'ai rien vu de qui soit en déca, enfin voilà, qui corresponde à ce que je voulais. Donc du coup j'ai un peu réfléchi par rapport au patron de gants que j'ai fait. J'ai fait des gants régulièrement justement dans le cadre du Heartwarming Cal. J'ai fait des gants. Mon chacha, calme-toi un peu. Bon, elle est là maintenant. Voilà, c'est sa place préférée pour le moment parce qu'il y a le chat du voisin qui passe son temps à chasser les pigeons qui viennent manger les graines des poules dans notre pelouse. Et donc du coup, elle surveille le chat du voisin qui surveille les pigeons qui surveille si on donne à manger aux poules. Voilà, et donc j'ai regardé un peu le principe de construction du gant et donc je me suis dit, je vais faire le même principe. J'ai monté, alors j'ai aussi réfléchi à la largeur du poignet par rapport au pull en déca que j'ai déjà pu faire. Et voilà, donc j'ai monté 40 mailles, j'ai fait des rangs de côte 1-1 en aiguille 3,5, je suis passée aux aiguilles 4. J'ai encore fait quelques rangs de jersey parce que je voulais qu'elle soit bien... mon amie est presque aussi grande que moi et donc elle a le même problème que moi, que la majorité des vêtements sont un peu courts au niveau des bras. Donc j'ai un peu allongé cette partie-ci. Et puis j'ai commencé à faire un gousset, c'est-à-dire que j'ai fait des augmentations tous les 2 rangs de part et d'autre d'une maille centrale ici, pour augmenter le nombre de mailles pour le pouce. Quand je suis arrivée ici, j'ai mis les mailles du pouce en attente. J'ai encore tricoté. Alors, je suis en train de montrer de ce côté-ci et vous ne voyez rien, mais moi, je vois super bien. On retourne. Donc, j'ai tricoté 3 cm encore. En fait, je voulais arriver que le jersey arrive juste à la base des doigts. Et puis, j'ai rajouté 2 cm de côte 1-1, de nouveau en aiguille 3,5. Ensuite, je suis venue reprendre les mailles que j'avais mises en attente. J'ai relevé 2 mailles supplémentaires ici pour éviter les trop. Et j'ai fait 5 rangs de jersey endroit et 3-4 rangs de côte. Et ça, j'ai fait tout le pouce en 3,5 pour qu'ils soient un tout petit peu plus serrés, pour qu'ils tiennent bien, parce que j'ai peur qu'à la longue, ils se détendent. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait hier soir. Et je me suis dit, oh, c'est complètement fou, pourtant, je me suis pas posée si longtemps que ça, j'ai tricoté vite, ou alors il y avait une phase temporelle, où j'ai été dormir plus tard que prévu, enfin je ne sais pas très bien, parce que j'ai même rentré les fils et tout hier soir. Bon, en vrai, il y avait 1,
de 4 fils à rentrer, donc ça va, c'était pas trop compliqué. Et donc du coup là, je viens de me poser pile poil 1 heure, parce qu'au moment où je me suis posé, j'ai allumé la télé, il y avait juste les tops du JJT qui commençaient, et j'avais mis mon réveil à 14 heures pour venir vous retrouver, et je viens en 1 heure de faire la deuxième, donc les côtes, les petits centimètres en plus, le gousset, et je viens de mettre les mailles du pouce en attente, et j'ai déjà fait 2 rangs de pouilles, donc voilà. J'aime bien. Alors elles sont pareilles, presque pareilles, c'est-à-dire que tout à fait par hasard, donc j'ai monté les mailles, voilà, sans réfléchir à où j'en étais dans ma pelote, puisque c'était une nouvelle pelote, j'ai pris le début de la pelote, j'ai avancé, je me suis rendu compte qu'en fait, pouf, jusque là j'avais pile poil une répétition du motif, et puis que j'avais toute cette partie-ci qui faisait la deuxième répétition du motif, et que j'allais terminer avec la partie de bleu qui restait, qui correspondait à cette grande partie-ci. Et que donc, manifestement, quand j'avais monté mes mailles, mais ça correspondait à peu près à cette partie-là. Et donc, je n'ai rien ressorti de ma pelote pour être sûr de commencer au même endroit. Et j'ai un décalage d'1 centimètre entre les deux, c'est-à-dire qu'il y avait encore un tout petit peu plus de bleu. Donc, sur la deuxième, il y a un tout petit peu plus de bleu. Le jaune commence 1 centimètre plus tard. Je crois pas que ce soit très très grave. Donc, voilà. Et donc, j'espère qu'elles plairont à mon amie Julie. Si pas, je me les garde. C'est un peu délicat, on dit je t'ai apporté un cadeau d'anniversaire, mais finalement je les garde. Mais voilà, ce que je vais faire, donc j'ai pris les notes, un truc de ouf, j'ai noté le nombre de mailles que j'ai relevé, tout ça, tout est noté super bien, super proprement, sans scraboucha, sans... Et donc je me dis que éventuellement, si d'ici demain soir, je pense à prendre 1 ou 2 jolies photos et pour les publier sur Ravelry, je mettrai peut-être alors dans les notes les infos de ce que j'ai fait. Et donc si vous avez envie d'un cadeau de Noël rapide et facile ou un cadeau d'anniversaire rapide et facile, ça pourrait peut-être vous inspirer pour utiliser les restes. Voilà, parce que pour le moment j'ai une grosse démangeaison. Moi, enfin vous le savez, je le dis, je crois que je le dis à chaque fois que je fais un projet en combinant 2 laines pour faire un effet chiné. J'aime vraiment ça énormément et donc j'ai très très fort envie. Je vais essayer de trouver un patron de pull DK basique. J'aimerais un col V tout simple avec un raglan, donc je suis sûre que je vais trouver sur Ravelry, voire déjà dans ma bibliothèque, et je voudrais utiliser tous mes restes de façon complètement aléatoire. Et donc mes restes de fingering forcément, et j'associerai tous mes restes de fingering avec soit du Mohair soie au naturel, soit ma base Full Moon ou ma base Comet au naturel pour que ça reste blanc. Voilà. Et maintenant en même temps, quand je vois le résultat avec la Rainbow qui rajoute le petit, alors on devine que de temps en temps il y a un petit effet tuilé de la Rainbow qui vient s'ajouter. Cette laine à chaussettes n'est pas douce. Moi, vous le savez, je m'en fous, mais complètement pour les pieds. Mais du coup, je m'étais dit pour les mains, le fait d'ajouter le Rainbow qui est extrêmement doux, c'est du mérino avec de la viscose. Mais ça a un peu adouci le tissu, donc voilà, ça le rend plus agréable. Donc voilà, mais donc je pense que à long terme ou à moyen terme, je vais me faire un pull avec tous mes restes. Et alors, voilà, c'était le truc qui me freine en fait, parce que ça doit faire 2 ans que je dis que je vais faire ça. Le truc qui me freine, c'est qu'il faudrait qu'à la limite que s'il me reste 10 grammes d'une couleur, il faut que je vise qu'il y ait 5 grammes là, 5 grammes là. Et en fait, je crois que je m'en fous. Si à partir du moment où c'est un truc qui est complètement chiné de partout, si les 2 manches sont pas les mêmes, je pense pas que ça va être dramatique. Peut-être juste réfléchir à ce que les tonalités des couleurs correspondent plus ou moins. On verra bien. Et peut-être que... Oh là là, mais mon chacha. Mais... Calme-toi, hein, louloute. Je sais pas. Bref. Bon, le vétérinaire nous avait dit qu'elle n'a rien, parce qu'on était la voir il n'y a pas longtemps, parce que justement elle toussait de plus en plus. Elle a dit qu'a priori c'est plus lié à son âge, et voilà, un peu de problème de digestion, un peu de problème de reflux, un peu, voilà. Et qu'on ne doit vraiment pas s'inquiéter. Donc, alors, au tout petit ouvrage que je viens de terminer, une paire de moufles avec une bosse et pas trop pour le pouce. J'ai une paire, hein, je vous rassure, j'ai une paire. Voilà, c'est une paire de moufles avec pas trop pour le pouce. Donc ce sont des sockets. Je n'ai pas mes bloqueurs à chaussettes parce qu'ils sont déjà dans une caisse prêts à partir à felletin avec des exemples de chaussettes que je mets sur mon stand. Et donc c'est une paire de sockets toute simple dans ma base Comet, donc le Corridel. Je les ai commencé, comme je fais mes chaussettes à la vanille, je les ai commencées par ici. J'ai monté en Turkish Caston 12 mailles. J'ai fait les augmentations 2 fois 12 mailles. J'ai fait les augmentations jusqu'à arriver à avoir 2 fois 32 mailles, donc 64 mailles, tricoté en 2,25. J'ai déroulé jusqu'à 3 cm du bout de mon pied. J'ai fait un talon en rang raccourci
qui est pour une fois parfaitement réussi. Ah non, je vous montre justement celui des deux où il y a un trou. Je finis toujours par avoir un trou, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, à un moment où je prends mal ma maille double. J'ai encore tricoté genre 5 rangs de jersey en droit et j'ai fait 5 rangs de côte. Donc voilà, donc c'est la première fois que je faisais des sockets. Je me rends compte que j'aurais pu faire le corps du pied 1 cm plus long pour que mon talon soit tout à fait confortable. Elles ont un tout petit peu tendance à reglisser sous le talon. Et alors elles sont vraiment nickel à ras de mes baskets. Il y a juste ça de la chaussette qui dépasse. Donc juste la partie des côtes. Donc c'est exactement ce que je voulais. Et donc l'idée de ces chaussettes, c'est de les user, de les abîmer, pour vous montrer comment se transforme la chaussette en comète. À force d'usage. Donc voilà, ça fait 3 ans que je vous en parle, hein, que j'avais demandé à mes coulissettes de tester la laine, qu'elles m'ont tout dit, oh là là, ça bouloche, ça frise, ça va dans c'est une catastrophe, ça ressemble plus à rien, et qu'en fait finalement ça devient une espèce de tissu un peu feutré, un peu moelleux, et donc l'une d'elles, Cindy, a fait une paire de chaussettes pour son mari qui est en bottines de sécurité toute la journée, et c'est toujours ses chaussettes préférées, et il les met tout le temps. Donc voilà, donc je voudrais arriver à user mes chaussettes suffisamment pour vous montrer comment deviendra le tissu après X temps. Parce que forcément, quand on me demande si j'ai des laines à chaussettes sur mon stand, je dis ben voilà, oui, j'ai celle-là qui est avec du nylon, celle-là qui est avec du nylon. Il y a à la base 100% Blueface Leicester qui sert régulièrement pour faire des chaussettes, mais j'ai également la base Comet qui est encore plus particulière, qui permet de faire des chaussettes qui vont pas faire des belles chaussettes, mais qui vont devenir moelleuses. Et alors, je sais pas si vous vous souvenez, il y a une grosse année, j'ai mis 1 an à faire une paire de chaussettes en comète, et j'ai pas réfléchi parce que donc je lave la majorité de mes chaussettes en machine. J'ai jamais eu de problème, et là j'ai changé de machine, et ma nouvelle machine, voilà, c'est absolument nécessaire, parce que la machine précédente, elle perdait presque 2 litres d'eau à chaque lavage. Il y avait des serpillères, des torchons, comme on dit chez nous, partout autour de la machine à chaque lavage. Donc voilà, donc c'est quand même un moment de vie, on va changer de machine. Mais donc cette nouvelle machine moderne, même en programme délicat, a massacré mes chaussettes, donc je ne mets plus aucun lainage dans cette machine. Et donc du coup, mes chaussettes Comet, elles n'ont pas feutré au point que je sache plus les mettre, mais ça a quand même changé la matière du tissu. Elles ont un effet un peu feutré, laine feutrée, laine bouillie comme ça. Et donc du coup, ça ne correspond pas à ce que je voulais montrer. Et donc du coup, depuis, je me dis qu'il faut quand même que je refasse un exemple pour que je puisse vous le montrer. Donc voilà, mais donc j'ai 2 chaussettes que je vais user. Et après, il y en a une qui va devenir modèle d'exposition sur mon stand. Et après, non mais sérieux, qu'est-ce que je fais avec une chaussette toute seule? Donc, j'ai commencé une 3e chaussette. C'est comme ça, quand j'aurai usé mes chaussettes, il y en a une qui sera sur mon stand, et l'autre, elle aura toujours une copine. Elle anticipe, la fille. Hein. Voilà, alors vous le savez, j'adore faire des chaussettes par 2, parce que sinon je fais jamais la 2e. Et donc en fait, ce que je voulais aussi surtout faire, c'était refaire une chaussette avec un de mes zins indigo. Je me suis fait une paire, et donc de nouveau le problème est le même, c'est qu'il y a une des 2 chaussettes qui est sur mon stand, sur un bloqueur à chaussettes, et donc du coup je peux pas porter ma paire de chaussettes, et l'autre elle sert à rien, c'est complètement absurde. Donc je refais une chaussette en zin indigo pour accompagner, voilà, ce qui deviendra ma chaussette d'exposition sur mon stand, et alors ma chaussette de réserve en comète. Voilà, vive les chaussettes et tout ça. Mais bon, il n'y a rien à faire, hein, c'est vraiment pas ce que je préfère tricoter. Les chaussettes, j'ai toujours une paire de chaussettes en cours, dans le sens où c'est pratique quand on a un petit trajet en voiture à faire, genre manger chez les amis, je fais vite 3 rangs, des choses comme ça, ou quand je dois attendre dans une salle d'attente. Je sais que l'autre jour, on mangeait on avait des invités à la maison, et puis à un moment donné, mais j'ai eu besoin de me poser un peu et occuper mes mains, parce que sinon j'avais tendance à vouloir ranger, machin. Je suis tellement dans l'action tout le temps que j'ai du mal à vraiment me poser. Et donc du coup, j'ai attrapé ma paire de chaussettes et j'ai tricoté un petit centimètre en papotant avec eux. Donc voilà, donc avoir une paire de chaussettes en cours m'est utile, mais c'est pas ce que je préfère faire, vous le savez. Voilà, faut quand même... Mes chaussettes, ben justement ces chaussettes-là, je les avais commencées en janvier, je les ai terminées en août, c'est ça, donc voilà, c'est bien, j'ai fait ça, et depuis j'ai fait toute une paire de sockets, et j'ai déjà tricoté tout ça, on avance dans les chaussettes. Donc voilà, ce qui est en cours sur les... Alors à part ça, je n'ai rien sur mes aiguilles, puisque, je vous l'ai montré hier, le Humulus de mon beau-fils, je dois lui ajouter des manches. Et alors, je vous avais aussi parlé que j'avais rassemblé plein de restes de mes propres laines pour refaire de plus beaux échantillons à mettre sur mon stand. J'ai déjà fait celui en Milky Way.
Et donc j'ai fait une partie avec un motif de dentelle, une partie avec un motif de jersey et un motif de torsade. Il n'est pas bloqué, hein, donc je l'ai, voilà. Et j'ai commencé celui en full moon, je pense. Oui, c'est ça. J'ai déjà fini la partie que je veux faire en dentelle. Donc je voudrais que tous mes échantillons soient les mêmes, tricotés avec le même numéro d'aiguille et qu'on se rende compte du truc. Et donc j'ai rassemblé plein de restes ici dedans, pour mieux montrer, mieux mettre en valeur. Enfin, voilà, il y a certains échantillons sur mon stand qui sont grands comme ça, qui ressemblent à rien. Enfin voilà, c'est un peu dommage. Donc je me dis que ça présentera un peu mieux. Par contre, je vais attendre d'en avoir fait quelques-uns avant de commencer à les proposer et je les bloquerai tous ensemble. Après, je crois que c'était peut-être pas une bonne idée de travailler avec une torsade dans le prolongement d'un motif de dentelle qui s'étend très large. Donc ils vont pas avoir une jolie forme. Mais au moins, on se rendra compte du rendu des matières. Bon, après, en plus là, c'était des échelons que j'avais détricotés, donc ils sont frisés. Mais voilà. Voilà tout ce que j'ai pour le moment sur mes aiguilles. Et donc, je pense que dès que j'ai fini la deuxième mitaine, je vais commencer un pull pour moi. Oui. Bon, bah, je vous en parlerai un peu plus tard, hein. En parlant de pull, je porte... C'est le modèle Aurica, A-U-R-I-C-A, je ne sais plus du tout comment c'est, Valentina Bogdanova, c'est Valentina Nitz, la créatrice. Voilà, ce truc modèle chauve-souris, en col relevé décalé, avec ce sublime panneau de torsade que j'ai tricoté en laine la plus fine de Atelier Pure Laine. Donc c'est une épaisseur DK, non teinte, au naturel, que j'avais fait, je l'ai fait à mon avis en 2019, puisqu'on s'était vu en octobre 2019, donc j'ai dû faire automne-hiver 2019-2020, et je le portais pas parce que ça ne m'allait pas. Voilà, mais avec les 20 kilos de moins et surtout le bonnet G qui est devenu un bonnet C, et en fait j'en profite à fond et je suis vraiment contente de l'avoir gardé, de ne pas l'avoir détricoté pour récupérer la laine. Il y avait ce détail là aussi qui était chouette. En fait, les augmentations pour créer la manche chauve-souris se faisaient de part et d'autre d'une maille centrale avec une petite torsade ici. Enfin voilà, c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup. Je ne sais plus vous dire, mais à mon avis, oui, je l'ai sûrement allongé. Je pense que normalement on faisait les côtes tout de suite et moi j'ai rajouté 5-10 cm ici. Et puis voilà. Mais bon, si vous voulez plus de détails, vous pouvez le retrouver normalement sur ma page Ravelry avec des photos de moi dans ma vie d'avant. Donc voilà, je crois que ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais continuer à trier les trucs du cal et surtout je vais continuer mes préparations de caisses et de tri de laine et d'inventaire pour la semaine prochaine pour partir à Felletin. Ciao. Je viens de faire donc le compte de tout ce que j'ai reçu ce matin. Merci. Et donc je suis aujourd'hui à 753 articles déjà récoltés. Vous êtes incroyables. Donc maintenant je vais aller... vous m'avez vu faire des tas. J'ai mis les cols d'un côté, les bonnets de l'autre, les chaussettes de l'autre. Je me dis que c'est plus facile pour quand j'arriverai à l'association pour tout leur déposer. Et donc je vais aller mettre maintenant en haut dans une des chambres des enfants. On a mis tous les... Je l'embête, hein, cet après-midi, je l'embête fort. Je vais aller mettre tout ça dans une des chambres des enfants, dans des grands cartons, pour être prête après à aller tout déposer. Coucou, me revoilà et on est samedi après-midi. J'ai bien avancé ce matin, j'ai terminé tous les lavages, j'ai rangé tout mon atelier et j'ai rebobiné une bonne partie de la laine qui était sèche de tout ce que j'avais dans cette semaine. Et donc là, je suis en train de mettre les étiquettes sur tout ce que j'ai rebobiné ce matin et de préparer les caisses que je peux préparer pour partir à Felletin.
et je me suis dit que j'allais faire une petite pause pour papoter avec vous. J'ai terminé hier soir les mitaines pour mon ami. Ça tombe bien, je dois lui ouvrir ce soir. Voilà les deux. Et donc, vous voyez, ça c'est la première que j'avais faite. La deuxième, et donc effectivement, il y a un petit décalage qui se voit un peu sur la fin, puisqu'il y a pile 1,5 cm de décalage. Vous voyez, quand j'ai repris le pouce, on était au bleu qui est là. Bon, voilà. Donc, comme je disais hier, je mettrai a priori la recette dans mes notes sur Ravelry. Si maintenant, j'oublie pas de prendre des photos pour pouvoir mettre sur Ravelry. Voilà, j'espère qu'elles lui plairont. Donc je lui offre dans quelques heures. Et du coup, j'ai pu commencer un nouvel ouvrage pour moi. Parce que, hein, ça fait au moins tout ça de temps que je vais pas tricoter pour moi quand même. Puisque, hein, j'ai fait le pull de mon beau-fils et puis maintenant les mitaines. Ça suffit, hein. Ça suffit d'être généreuse. Alors, j'avais en tête depuis un très long moment de faire, alors la photo est pourrie, elle est minuscule, j'ai juste imprimé, si je me cache on verra mieux, c'est le pull Winter Me de Winterloot, c'est un patron gratuit publié en 2018 sur Ravelry et qui est prévu avec la laine échappée laine, la fine de l'échappée laine, qui est une marque de laine française qui n'existe malheureusement plus et dont j'ai 2 quantités pulls dans mon stock de laine. Et donc, quand j'ai un peu trié tout mon stock de laine il y a quelques semaines avant de partir à Lyon, je me suis dit, allez, je me lance, zut. Alors, je vous ai quand même dit, est-ce que c'est cet épisode-ci ou l'épisode précédent, puisque je mélange, puisque tout est enregistré la même semaine, que je n'avais que des pulls rouges. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire un pull rouge. Bon, il est bordeaux, celui-ci. Le coloris, c'est le coloris Brick 4. Je vous montre l'étiquette de l'échappée laine. Et donc, c'était de la laine 100% française, made in France. Laine rustique de mouton élevé dans les Alpes et les Pyrénées. Et c'était des pelotes de 50 grammes 200 mètres. Enfin, ce sont, mais le marque n'existe plus. Et donc, vous avez vu, c'est un modèle en jacquard. Et j'ai décidé d'associer elle. Parce qu'en fait, j'ai 2 quantités pulls dans le but de faire des jacquards, sauf que j'ai pas les contrastants. L'autre, il est gris foncé, tout simplement, parce que, à mon avis, j'ai dû acheter ça du temps où je bossais, et que, de temps en temps, il fallait être habillé un peu plus neutrement que... neutraleusement, nitreusement, sobrement, que ce que j'ai tendance à faire. Et donc, du coup, l'autre quantité pull que j'ai est grise, et... voilà, je crois qu'à la base je m'étais dit que je ferais un pull justement pour un des enfants, mais elle est un petit peu trop sèche à mon avis pour que ça leur convienne. Quoi qu'il en soit, j'avais également dans mon stock de laine ceci, qui est une pelote de Mondim que j'ai acheté au mois de mai lors du festival Nitat Motoko à Andrea, qui est une des 2 organisatrices du Nitat Motoko et qui a son petit camion de laine avec lequel elle fait des marchés. J'ai un trou de mémoire sur son profil Instagram. Le petit camion, non, ça serait trop simple que ce soit le petit camion. Je suis désolée, Andrea, si tu passes par là, je suis désolée. Et toutes celles qui connaissent Andrea sont en train de me crier le nom de son pseudo Instagram. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je voulais absolument essayer la Mondim. Et donc à la base, je les ai achetées pour faire des chaussettes. Mais bon, vu mon stock de laine à chaussettes et vu mon rythme pour les chaussettes, je me suis dit que c'était pas plus mal. Et je trouvais que ça fonctionnait pas mal du tout. Alors même s'il y a certaines mailles qui risquent de disparaître, j'aimais beaucoup le vert et rouge. On est un tout petit peu dans ma gamme de couleurs, tout petit peu. Donc voilà, donc j'ai commencé hier soir, j'ai tricoté ceci. Voilà, donc on monte les mailles de l'encolure, on fait ce motif de jacquard, on fait des augmentations, motif de jacquard, des augmentations. Je vais maintenant faire mon 3e rang d'augmentation, je crois, c'est ce que je dois faire au rang suivant. Et en fait, le patron est très très simple, il y a 3 tailles. Normalement, il se tricote en 2,5 pour les côtes, 3 pour le corps et 3,25 pour le jacquard. Moi, je sais que ça va pas me convenir, que ça va me blesser des aiguilles aussi fines. Et donc, j'ai choisi de faire la plus petite taille, qui est donc en taille finie. Normalement, si on a le bon échantillon, va faire 1 mètre de circonférence. Et donc, moi, je suis passée, j'ai fait 3 mm pour les côtes. J'ai fait le 3,5, la petite partie...
Oui, c'est ça, on doit faire un rang en jersey avec les aiguilles du milieu. Et après, pour le jacquard, je suis passée en 3,75. Et donc, le reste du jersey, je le ferai en 3,5. En me disant comme ça, mon échantillon sera un tout petit peu plus loose que ce qui est prévu dans le patron. Et je devrais osciller entre 100 et 105 cm de tour de poitrine, sachant que je fais 95 des tours de poitrine. Donc, je veux un truc qui soit ajusté, mais pas trop. Et donc voilà, j'essaye, on verra bien. Donc c'est un patron gratuit, c'est assez simple. Pour le moment, j'ai pas rencontré de difficultés. Par exemple, les augmentations qu'il faut faire ne sont pas précisées. Il est marqué de faire faites l'augmentation selon votre méthode préférée. Et alors quand on arrive à un rang d'augmentation, c'est donc vous avez actuellement autant de mailles, vous devez augmenter d'autant de mailles, mais il y a un lien vers un calculateur d'augmentation, et ça c'est du coup j'ai des petites notes partout ici dans la marge, donc j'ai utilisé le lien et j'ai noté la répartition des augmentations telles que conseillées par ce calculateur. Et donc le patron fait, donc ça c'est les notes d'introduction, le patron fait 1, 2, 3 pages, et là on a les diagrammes, et donc on doit tricoter ça, puis tricoter le diagramme A, tricoter ça, tricoter le diagramme B, tricoter ça, et puis maintenant je crois que je vais passer au diagramme C, et alors le reste, donc on sera à peu près ici je pense, et alors après c'est une alternance de rangs où on fait une maille couleur principale, une maille couleur contrastante, ou des rangs de petits diagrammes 3 A, B ou C, A, B ou D. Voilà, ça a l'air assez simple, mais je m'amuse bien et voilà, j'avais envie de toute manière de jacquard, donc ça tombe bien. Donc je suis très très contente. Et alors, effectivement, il y a peut-être des zones où mon jacquard n'est pas assez défini parce que certaines mailles claires disparaissent parce qu'on est dans la zone rouge du fil, mais j'aime bien le fait qu'il y ait les reflets verts aussi. Donc je pense que dans l'ensemble, ça va donner un truc qui est très doux, qui est très nuancé. Vous voyez ici, c'est très rosé. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup cet effet. En fait, je trouve que ce jacquard a l'air... C'est très juste des pixels posés les uns à côté des autres. Et j'aime bien le fait qu'ils s'affadissent un peu les uns dans les autres. Donc voilà mon nouveau projet en cours. Donc, je suis évidemment excitée comme une puce puisque c'est un nouvel ouvrage. Voilà. Je pense pas que je vais enregistrer demain. Je pense que demain je vais faire une journée un peu off. Puisque ce soir à mon avis on va rentrer tard et demain je vais me lever tard et puis après il y a toute ma famille qui vient manger demain et j'ai vraiment envie d'en profiter. Ça fait presque 2 mois que j'ai pas vu mon frère, mon neveu, ma nièce, ma belle-sœur et ça fait long. Ça fait très très long. Et donc à mon avis on se retrouve lundi pour la suite de mes aventures et de mes préparatifs. Bonjour, on est lundi matin, fin de matinée, début d'après-midi, franchement, en fait. J'espère que vous allez bien, depuis que je vous ai laissé samedi, mais en même temps, vous, c'était il y a 20 secondes, il y a 10 secondes. Ce matin, j'ai bossé mes plus ordinateurs, voilà, administratifs, préparer des commandes et des choses comme ça. Donc je ne vous ai pas embarqué avec moi, c'était pas très passionnant. J'attends toujours que mes derniers infos sèches pour pouvoir les étiqueter et les préparer pour Felletin. Mais voilà, donc j'ai un petit moment devant moi, là, c'est un petit 10 minutes à peu près. Et donc je me suis dit que j'allais venir vous donner des nouvelles de mon pull Winter Me que j'ai commencé vendredi, je pense. Alors, je viens de vous le montrer, hein, mais donc je le tricote en échappée laine. Qui est une marque française de laine qui n'existe plus. C'était la fine, donc 50 grammes 200 mètres, coloris brique, dont j'avais acheté 10 pelotes à l'époque dans le but de faire un pull. Et en contrastant, j'ai cette pelote-ci de Mondine, de Retrosaria Pomar au Portugal, qui est donc 100 grammes 385 mètres, un tout petit peu plus épaisse, et qui est de la 100% laine portugaise. J'aime beaucoup l'association des deux. Donc, tout ça, je viens de vous le raconter, mais moi, c'était il y a 2 jours.
Je sais pas comment font les filles qui font des vlogs tous les jours pour pas avoir l'impression qu'elles racontent 42 fois la même chose. Alors, j'ai pas tricoté des masses ce week-end, comme je vous le disais, on était fort occupés. Ça faisait bien de voir la famille, ça faisait bien de voir mes neveux, mes nièces, mon frère, mes parents, tout ça. Mais donc, du coup, j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot, mais j'ai quand même un peu avancé et j'ai fait une bêtise. Alors, je sais plus où j'en étais, comme d'habitude. Je me concentre fort, je vais perdre 12 mailles. Mais ça va, je les ai rattrapées. Donc, voilà où j'en suis. Alors, ce que je vais faire, si j'oublie pas, c'est que je vais insérer une photo du modèle tel qu'il doit être. Mais comme je vous le disais, c'est un modèle gratuit de Winterlude qui date de 2018 et qui est prévu à la base en échappe Hélène. Et il est uniquement en anglais. Bon, voilà, pour moi, c'est pas un problème. Mais donc, du coup, j'imagine qu'il y a des petites imperfections du genre qu'en fait... Donc ça, c'est le panneau. Donc on a... Je vous avais montré, parce que nous avons un patron gratuit, je peux vous montrer qu'on a plusieurs diagrammes. Et donc elle dit, bah voilà, rang un machin, machin, vous faites tel diagramme, rang machin, machin, vous faites coloris principal, rang machin, machin, vous faites coloris contrastant, ainsi de suite. Et puis on doit faire à un moment donné le panneau comme ceci. Et donc je ne sais pas comment vous le comprenez, mais moi les cases foncées sont le coloris principal et les cases claires sont le coloris contrastant. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ben voilà, donc maintenant il faut que je mette la photo maintenant pour vous montrer qu'en fait ça devait être l'inverse. Donc, j'ai fait tout mon panneau de jacquard en mettant mon coloris contrastant à la place du coloris principal et vice-versa. J'avoue que j'ai absolument pas le courage de tricoter. Je m'amuse beaucoup à tricoter ce truc, mais j'ai pas envie de refaire. C'est pas grave, je crois. Voilà, j'aurais pas la bande plus claire ici comme les autres. Mais comme je disais, ce que j'aimais bien aussi... Oh, c'est fou comme les motifs sont beaucoup plus marqués à l'écran que dans la vraie vie. Comme je vous disais, je trouvais qu'il y avait un côté très pixel posé par-ci par-là sur le pull. Et qu'en fait, ça rajoute un peu cet effet-là. Donc je vais le laisser comme ça. Mais je pense que j'ai encore... Donc là, je suis au rang pas loin du rang 50. Et j'ai encore 20-25 rangs. Et pour deux motifs de jacquard où on alterne des rangs, une maille coloris principale, une maille coloris contrastant, où on refait ce petit motif-là, on refait, je crois, celui-là, et on en fait encore, on fait le quatrième motif qu'on n'a pas encore fait. Et après, on va séparer pour les manches du corps, et le reste du corps, vous l'avez vu, il est en jersey en droit. Je me demande si je vais pas, je verrai bien au moment de faire les manches, si je vais pas aussi aux manches rajouter des motifs. Parce que j'aurais beaucoup trop de ma laine contrastante et que je l'aime vraiment, je la trouve vraiment très très belle. On voit bien les zones vertes et puis il y a des zones marron, bordeaux plus foncé. Enfin voilà, je trouve que ça fonctionne bien. Mais ouais, pour une fois, ça sert que tout soit plus contrasté à l'écran que dans la vraie vie, parce que du coup, vous voyez le motif, mais en fait, dans la vraie vie, on devine à peine. C'est pas très grave, je pense que personne ne le saura. Je le trouve beau tel quel, donc c'est pas très grave. Donc voilà, mais c'est tout ce que j'ai tricoté sur tout le week-end. J'ai touché ni à mes chaussettes, ni au pull de mon beau-fils. J'ai toujours pas rentré les fils, j'ai toujours pas mis les aiguilles sur les câbles, les aiguilles sur les câbles, les manches sur le câble pour pouvoir commencer les manches. Mais bon, voilà, c'est pas... Je ne réalise pas du tout, en fait, que dans 48 heures, on a déjà roulé, à mon avis, 5-6 heures en direction de Felletin. et qu'entre-temps, il faut encore faire quand même pas mal de choses, et à la maison, et voilà, terminer de préparer tout, charger la voiture, faire la valise, parce qu'on part quand même 6 jours. Et il annonce beau temps, donc... ouais. Encore une fois, ressortir les vêtements d'été qu'on vient de ranger en rentrant de vacances en se disant on les range jusqu'à l'année prochaine. Ce qui m'arrangerait finalement parce que je me rends compte que j'ai beaucoup travaillé sur ma garde-robe, en couture en tout cas, je vais pour travailler sur ma garde-robe d'été et printemps, mais j'ai pas grand chose à mettre. Voilà. Donc vous voyez, je reporte probablement une des tenues que j'avais la semaine passée ou en début de cette semaine-ci, enfin de cet épisode-ci, puisque j'ai été rechercher mon t-shirt sur le séchoir dès qu'il était sec et sur l'étendoir et voilà, comme d'habitude, un de mes 4 pulls rouges, bientôt un 5e, tout va bien, tout va bien. J'ai envie d'un pull vert aussi, et puis d'un bleu, puis voilà, de toute manière on a toujours plein d'envie. On est toutes pareilles, hein, on est toutes pareilles. Donc voilà, donc je vais vous laisser là, je pense pas que je vais revenir aujourd'hui papoter avec vous, malheureusement j'ai moins, voilà, je suis coincée parce que ma laine n'est pas prête, demain sera une plus grosse journée parce que donc je vais aller déposer des colis, je vais récupérer, je crois que maintenant j'ai 6 ou 7 colis qui sont arrivés au point relais pour le cal. Ah oui, en parlant du cal, hier avec toute la famille on était dans la cuisine, puis la salle à manger, et tout à coup je me retourne vers la porte vitrée de notre cuisine qui donne vers la
cour de la maison. C'est comme si je vivais dans un château. En fait, je vis dans une vieille fermette qui est perpendiculaire à la rue. Et donc, en fait, ma cuisine, elle est là au bout. Et il y a une porte vitrée qui donne vers... mais bon, voilà, c'est pas, c'est pas un château. Et donc, je me rends compte qu'en fait, il y a un sac plein de bonnets. Et donc, je ne sais pas qui m'a déposé ces bonnets. Je n'ai pas de message, je n'ai pas de petits mots. Et donc, je te remercie très, 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 très fort. Je suis désolée de ne pas avoir remarqué qu'on n'a pas entendu la sonnette, on n'a pas entendu frapper. Donc, je ne sais pas. Je suis vrai que je suis pas encore allée voir dans la boîte aux lettres s'il y avait un petit mot. Mais je me dis que si tu avais laissé un petit mot, tu l'aurais mis dans le sac. Mais un immense merci. Et alors, la surprise aussi, samedi soir, je vous avais dit que j'avais l'anniversaire de mon amie pour qui j'ai fait les mitaines. Elle les a bien aimées. Ah d'ailleurs, en parlant de mitaines, ça y est, j'ai mis le projet sur Ravelry. Et donc, vous pouvez retrouver la recette si ça vous intéresse d'avoir un petit projet rapide, facile, pour éliminer vos restes. J'ai utilisé 2 fois 30 grammes de fingering pour les faire. Donc j'imagine qu'avec une 60aine de grammes de déca, ça doit rentrer aussi. Et donc j'ai mis ma recette étape par étape dans le projet sur Ravelry, mais je mettrai le lien comme tout le reste. Dès que je parle d'un projet fini ou que je porte, je mets les liens sous la vidéo, là, dans la boîte de description. Et donc, à l'anniversaire de mon amie, mais ses collègues étaient là, donc elle est enseignante, et ses collègues étaient là aussi, et il y en a certains qui tricotent, et donc elles avaient un gros sac de bonnets pour moi. Donc c'est chouette, donc je m'attendais pas du tout, et donc j'ai encore reçu plein de bonnets ce week-end, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc voilà, donc je vous retrouverai demain. Voilà, on va charger la voiture ensemble, ça vous dit? Ça vous éclate, ça, l'idée d'aller charger la voiture? On en parlera un peu du avec Mickaël, et puis à mon avis, je terminerai la vidéo là pour pouvoir justement la mettre en ligne demain, être sûr de la mettre en ligne demain pour pouvoir, pour que vous l'ayez au plus tard mercredi. Quand moi je serai à Felletin, ben vous recevrez cette vidéo qui vous raconte comment j'ai préparé Felletin. Logique, quoi. Voilà, mais bon moment à vous, dans quelques secondes, mais demain. Je trouve ça vraiment, vraiment perturbant. Bon ben voilà, on est mardi après-midi, non, on est lundi après-midi. Je mélange tous mes journées, moi, ça va pas du tout. Hein. Et j'ai pas pu résister, je suis allée chercher tous les colis qui étaient arrivés à mon point relais, pour la simple raison qu'en fait tous les colis qui étaient partis avant ce samedi-ci sont arrivés. Donc je me suis dit que ça servait à rien d'attendre à tout prix demain, puisque à mon avis ceux qui sont arrivés, qui sont partis dans les 2 derniers jours, n'arriveront pas avant mon départ à Felletin, donc je les récupérais à mon retour. C'est pas grave, mais donc du coup j'étais excitée comme une puce et je tournais en rond dans la maison et puis je me suis dit, ah, je vais chercher tout ce qu'on m'a envoyé. Donc j'ai réceptionné 6 colis encore une fois, donc en plus de ce que j'ai déjà réceptionné la semaine passée, plus ceux qui sont arrivés ce week-end. Et alors c'est un truc de ouf, donc je viens de tout compter, trier les bonnets, les cols, les mitaines, et on a dépassé le double des articles qu'on a confectionnés l'année passée. En fait, je suis à la limite des larmes, mais j'essaye de me contenir c'est pour ça que je viens tout de suite vous raconter. Et donc l'année passée, on avait récolté 403 articles, et là, il y en a 814. Ça y est, on a dépassé la barre des 500 bonnets. On est à 199, 199 cols. Enfin, c'est juste magique. Enfin, c'est complètement fou. Vous êtes incroyable, incroyable, incroyable. Donc c'est complètement ouf. Et alors, donc du coup là, je remercie en particulier Valérie, Solange, Nolwenn, Hélène, Frédéric, et j'en oublie une, pardon. On m'a laissé des petites cartes, voilà. Et Christine, que je remercie aussi. On m'a laissé des petites cartes, des petites friandises en plus. Enfin, alors vos petits mots, je trouve vraiment... Ça me fait tellement plaisir aussi, voilà. Je trouve ça génial. Je les lis, je les garde. Ils sont tous déjà ceux de l'année passée, ils étaient dans une grande enveloppe. J'ai continué à mettre tous ceux que j'ai reçus cette année parce que ça me touche vraiment très très fort. Donc, vous avez le petit boîte trop choupinoute. Alors je me rends compte que ce matin j'ai oublié de vous parler d'un truc en parlant de projets solidaires, et donc je vais vite revérifier des infos sur mon site et je reviens vers vous à ce propos. L'association Feel Love, donc je vous mets ici le
le compte Instagram, et d'ailleurs je crois que c'est le même compte Facebook, où ça Feel Love Asso, organise le 26 novembre un marathon du tricot solidaire. Ça a lieu à La Roche-sur-Yon. Et l'idée donc c'est de tricoter des couvertures, donc des chaussons pour bébés qui vont être distribués à la maternité d'un hôpital au Sénégal, et de tricoter des bonnets et des écharpes pour une autre association qui va les distribuer aux sans-abri. C'est une association qui est située dans les Alpes-Maritimes. Voilà, et donc elles m'ont contacté pour me demander de partager l'info, et aussi pour dire que il manquait de restes de laine et de bouts de laine. Donc je vous invite, donc soit si vous participez à la journée du tricot solidaire, donc c'est le 26 novembre toute la journée, ou si vous avez des restes de laine que vous n'auriez pas encore utilisés pour le Heartwarming Cal, et que vous n'utiliserez pas l'année prochaine pour le Heartwarming Cal, dont je plaisante, toutes les causes se valent, et surtout il n'y a pas de priorité. Mais donc si vous voulez rentrer en contact avec l'association Feel Love, n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, donc j'étais très touchée qu'elle me contacte pour me demander. Malheureusement, mais moi je n'ai plus de reste de laine, vous le savez, je l'avais déjà dit, et heureusement l'une d'entre vous m'a envoyé un énorme carton de reste de laine, et donc j'ai pu faire encore quelques articles pour cette année-ci pour le Heartwarming Cal, et je dois en faire encore une bonne dizaine pour l'année prochaine, mais donc je ne peux pas transmettre de reste de laine. Mais donc voilà, donc c'est le 26 novembre à la maison de quartier Saint-André d'Ornay. Et donc ce jeudi c'est à La Roche-sur-Yon, et donc voilà. Mais donc je vous mets toutes les infos ici en dessous, et n'hésitez pas si vous êtes dans ce coin-là, si vous avez envie de tricoter solidaire, de rencontrer d'autres tricoteuses, de faire un chouette truc, de vous renseigner, et ou sinon de les contacter pour, si vous avez la possibilité, de leur envoyer des restes de laine qui pourraient servir des restes de laine ou des restes de coton, parce que forcément pour ce qui est pour les chaussons pour bébé, il vaut mieux que ce soit du coton. Donc voilà, je suis désolée d'avoir oublié d'en parler avant, mais bon, pour vous ça change rien puisque c'est toujours dans la même vidéo. Donc voilà, mais donc du coup j'ai compté tout ça, et je vais aller ranger tout ça à l'étage, et enfin j'en reviens pas, oui 114, et donc j'ai encore 4 colis qui sont en cours d'arrivage. Donc voilà, donc je pense, donc on rentre le 31, le 1er, j'ai déjà un truc, et donc je vais voir, j'appellerai le 2 à mon avis, la fille de l'association Belle Refugees, pour voir quand je peux aller déposer tout ça. Et mon amie Julie, pour qui j'avais tricoté les mitaines la semaine passée, c'est elle qui était très très longtemps active dans l'association, qui a hébergé, qui a servi de chauffeur, qui a, voilà, m'a dit, et surtout, je viens avec, comme l'année passée, hein. Donc voilà, parce que cette année j'ai quand même beaucoup de cartons à prendre, donc voilà. Mais c'est génial, merci, vous êtes fantastiques, vraiment, 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 vraiment. Donc je vais aller ranger tout ça, et puis je sais pas, je suis toujours aussi paumée, parce que du coup, tout le reste doit être fait demain, donc je crois que je vais aller tricoter un peu. Non, on peut, non, c'est pas parce que il est 15h39 un lundi après-midi qu'on peut pas se poser, si on s'est pas posé ni le samedi, ni le dimanche. Qu'est-ce que vous en dites? On se retrouve demain. Bonjour, on est vendredi matin, et donc comme vous pouvez le voir, j'ai relevé les mailles des manches, et je les ai mises sur un câble du Humulus que je fais pour mon beau-fils, et donc je compte tricoter les manches sur le trajet vers Felletin demain. En tout cas les commencer demain, et les terminer au retour, hein. Donc on a porte à porte, on a 7 heures de route, mais bon, c'est sans compter les arrêts, les petits bouchons, prendre de l'essence, si on en trouve, tout ça, tout ça. Mais voilà, et donc ce matin, j'ai déjà fait des courses, puis j'ai fait un peu de yoga, et puis je me suis dit que je vais venir papoter un tout petit peu avec vous, le temps de décompresser avant d'aller charger ma voiture. Donc voilà, donc j'ai pas grand chose à vous raconter de plus que ce que j'ai fait donc sur le Humulus, je vous le remontre. Voilà, avec ce joli motif de fleurs de houblon, d'où son nom Humulus.
Et donc ce que j'ai fait pour avoir, donc c'est pas très présentable, j'ai les deux manches sur le même câble que je vais travailler donc en Magic Loop. J'avais fait une vidéo où j'expliquais comment je faisais, je vais essayer de me souvenir de mettre un petit i vers le lien direct. Mais donc en gros, j'ai commencé par une manche, j'ai relevé à partir du milieu des mailles qu'on avait montées sous la manchure. J'ai relevé une maille supplémentaire pour éviter un trou. Ensuite, j'ai tricoté la moitié des mailles de la première manche. Ensuite, j'ai pris une autre pelote. J'ai relevé à partir du milieu de la manchure les mailles. Puis j'ai relevé une maille supplémentaire. Puis j'ai tricoté la moitié des mailles. Ensuite, j'ai retourné mon ouvrage. J'ai tricoté l'autre moitié des mailles de la deuxième manche. Puis j'ai relevé les mailles. J'ai relevé une maille pour éviter le trou. Puis les mailles jusqu'au milieu. Et j'ai refait la même chose pour la deuxième manche. Pour la première manche. Voilà. Si en plus je me mets à mélanger mes mots, hein, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Donc voilà où j'en suis de mon humulus. J'ai été interrompu par un coup de fil. Donc voilà, en gros, je vous ai montré ce que j'avais fait hier pour préparer, pour me faciliter la tâche, parce que faire ce genre de choses, relever les mailles et compagnie en voiture, c'est pas possible. Moi, j'ai quand même besoin de régulièrement regarder la route, sinon j'ai l'estomac qui vrille. Et donc du coup, je suis incapable de lire en voiture, par exemple. Et donc voilà. Et donc du coup, comme ça, tout est prêt et j'ai plus qu'à dérouler mon jersey. C'est des manches sur lesquelles il faut faire quelques diminutions. Mais donc j'ai mon petit papier, tout est dans mon très joli sac à projet de Blue Rabbit House, le grand format que m'avait offert Laurie et qui est vraiment parfait pour les pulls. Donc voilà, c'est mon sac à projet spécial pull, spécial voyage. Donc j'ai pris une pelote forcément sur chaque manche et j'ai pris deux pelotes en réserve. J'ai revérifié, j'ai utilisé un tout petit peu moins de 5 pelotes pour le corps du coloris principal et comme je vous l'avais dit, moins d'une pelote pour le jacquard. Et je pense que sur une des deux manches, je vais peut-être mettre un peu de jacquard. Je vais encore réfléchir, mais ça sera pas pour demain. De toute manière, à mon avis, ça m'étonnerait que j'arrive à faire 2 manches en Magic Loop sur le temps du trajet. Je porte un pull que j'aime d'amour énormément. J'ai même pensé à prendre le magazine pour vous montrer d'où il vient, mais maintenant il est vendu hors magazine aussi. Donc ça vient du Making Stories de printemps 2021, donc le numéro 5. Et c'était le pull qui s'appelait le pull Lamina. Donc voilà, que moi j'ai tricoté dans ma base Comet, donc le 100% Corridel. J'avais utilisé 2 écheveaux et demi, je crois, pour le rouge et moins à peu près un demi-écheveau pour le... Donc le rouge, c'est de la Garance. Et le jaune orangé, c'était un bain cochenille et nerprin ensemble. J'avais pas le bon échantillon, j'en avais d'ailleurs pas fait. Il est plus petit que ce qu'il est prévu. Il est plus court aussi. C'est ce que je voulais parce que justement, la majorité de mes pulls sont longs. Et donc voilà, je l'aime énormément, je le porte énormément. Il est très agréable à porter, il est chaud sans être lourd. Enfin, voilà. Et le petit truc que j'avais ajouté en plus, c'est que j'avais mis un petit point de jacquard sur une des 2 manches. Voilà, comme ça, je ne dois pas chercher ma gauche et ma droite. Hop, à droite. Donc voilà, et donc ça c'est vraiment un pull que j'aime énormément. Mais bon, comme vous voyez, encore un pull rouge. Donc en fait, vous n'aurez vu que des pulls rouges sur les 2 épisodes que j'ai enregistrés pour ces préparatifs de feuilleton. Bref. Bon, je vais aller me changer pour la 3e fois aujourd'hui parce que je me suis habillée en me disant que j'allais faire du yoga. Puis je me suis dit, ah maintenant je vais d'abord aller au supermarché, acheter les boissons, non, pour le voyage, et acheter... de la nourriture pour notre chat, pendant notre absence, et puis quelques trucs pour... c'est un des fils de Jean-Luc, de mon mari, qui vient garder la maison, et le chat, il vient habiter ici toute la semaine, et donc je leur ai acheté quelques petits trucs à grignoter, des choses comme ça, pour les remercier, lui et sa compagne. Voilà, et donc je me suis rechangée pour aller faire mes courses. Je suis sortie du supermarché à 8h30, quoi. Ça m'était jamais arrivé. Il y a une époque où je me levais pas encore à cette heure-là. Bon, oui, c'était il y a longtemps. Et voilà, puis je suis rentrée, j'ai rangé mes courses, j'ai commencé à préparer quelques trucs pour la camionnette, pour charger la camionnette. Puis je me suis dit que c'était un petit peu tôt pour charger la camionnette pour pas déranger les voisins. Du coup, j'ai fait du yoga, puis donc je me suis rechangée. Puis là, je me suis rechangée pour venir papoter un tout petit peu avec vous, le temps de décompresser. Mais voilà, donc je vais me rechanger pour aller charger la camionnette. Vous venez m'aider? Merci d'avance. Hein.
coucou, on est mardi, pas vendredi. Je viens de faire le montage de ce que j'ai enregistré ce matin. La fille bien sûre d'elle. Alors bonjour, on est vendredi matin. Ben non, c'est pas parce que tu pars demain sur un salon qu'on est vendredi. On est mardi. Donc voilà, donc on est vendredi dans l'après-midi. Ben voilà, mais donc vous avez pu assister à mon chargeage de camionnette en super accéléré où j'ai coupé plein de morceaux. En gros, ça me prend entre 1 heure et 1 heure. Parce que d'abord, je prépare tout, je vérifie que j'ai rien oublié. Genre, j'avais oublié mes nappes et mes cintres. Ça, j'avais pas préparé. Voilà. Je mets tout dans le hall d'entrée, comme ça, je garde la porte d'entrée ouverte le moins longtemps possible. Et voilà, et charger la camionnette en soi, ça prend une vingtaine de minutes. J'ai trouvé merveilleux de faire le montage et que ce soit tout accéléré comme ça. Pouf, 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 j'ai mis en vitesse x8. Les autres parties voilà, sans parole, je fais en vitesse x2 ou x4, là c'était en vitesse x8. Mais non, je trouve ça très très efficace, si seulement ça pouvait être comme ça dans la vraie vie. Donc voilà, et donc je suis très contente d'avoir fait ça. Il me reste plus grand chose à préparer. Je dois encore préparer des trucs à la con, mon cahier pour noter les trucs. Et puis on va faire nos valises. Mais voilà, mon homme il est encore en rendez-vous. Et puis il a encore 2 réunions par écran cet après-midi. Il va terminer tard. Pendant que je chargeais la camionnette, j'ai encore reçu un colis pour le local et j'adore parce qu'il y avait l'étiquette sur la boîte. Merci beaucoup, Rick. Je ne sais pas comment ça se prononce, hein, c'est manifestement Rick est manifestement danoise, habitant à Bruxelles. Et donc elle m'a envoyé une petite pile de bonnets supplémentaires. C'est trop cool. Donc je vais m'occuper de ça, les encoder et aller les mettre à l'étage avec le reste. Et ben voilà, donc je crois que la journée va passer encore la fin de journée va passer très très vite. J'ai un petit peu avancé sur mon pull Winter Me, donc je me suis dit que j'allais faire une dernière conclusion tricot. Voilà où j'en suis. Je pense que hier j'en étais là. Et donc j'ai encore tricoté ceci. Je sais pas, j'ai pas beaucoup tricoté hier. Ah oui, on s'est fort disputé avec mes terminales de paiement. On en a 2 qui sont connectés au téléphone, donc chacun a le sien. Sauf qu'à Lyon, au Nitit, celui de mon homme n'a jamais voulu fonctionner. Et le mien a fonctionné très laborieusement, je m'excuse encore. Merci pour votre patience. Et voilà, je comprends tout à fait votre inquiétude quand il a fallu faire jusqu'à 9 essais pour que ça fonctionne. Bon voilà, mais donc voilà, j'ai revérifié en rentrant de Lyon que tout était en ordre et personne n'avait été débité plusieurs fois. Enfin voilà, mais donc de manière, je vous le montrais sur l'écran. Mais donc c'était un petit peu une inquiétude. Donc du coup, on s'est dit hier, si on vérifiait, et donc en fait, ça nous a pris presque 2 heures. Où on a dû remettre les 2 appareils à jour. Moi, j'arrivais à me connecter aux 2, puis lui, il arrivait à se connecter à un, mais en fait, il n'arrivait pas à faire une fausse... Enfin, on faisait des fausses transactions, et on n'allait que jusqu'au stade où il faut mettre la carte dedans et l'enlever. Enfin bref, donc on a décidé qu'on allait se débrouiller avec ma connexion entre l'appareil et mon téléphone qui fonctionne, et qu'on verra bien. Enfin voilà, donc d'avance, je m'excuse s'il y a des soucis avec les terminaux de paiement. Et là, en plus, le con, c'est qu'on termine tout ça, on décide qu'on abandonne, que ça nous agace, qu'il est peut-être temps de manger, nanana. Je me retourne et je balance mon téléphone à travers la pièce. Bon, ça va. Donc l'écran était déjà fendu, je crois que c'est un peu pire, mais j'espère qu'il va tenir le choc, parce qu'on en a besoin, du coup. Voilà, donc j'ai pas énormément tricoté, mais j'avais quand même envie d'avancer un peu. Je me dis qu'il y a peut-être moyen que je passe les emmanchures. J'ai pas mesuré, tiens, parce que justement mon mètre était ici, dans mon pochon, avec le humulus prêt à partir. Je mesure en direct. C'est encore un cadeau de Laurie d'ailleurs, le petit mètre comme ça. Il est très pratique parce qu'il a un côté centimètre et un côté inch. Donc du coup, quand les patrons anglo-saxons, enfin américains, sont en inch, ben, du coup, moi je me prends pas la tête à translater. Voilà. Je suis en train de lire un livre en anglais et donc du coup, de temps en temps, mon cerveau, il fait un peu du Jean-Claude Van Damme. Je suis pas obligée de traduire, enfin voilà, de convertir les centimètres en inch sur le patron, puisque sur le mètre ruban, il y a les 2. Et donc, je le fais en direct live. Je suis à 1 cm de séparer les manches du corps. Je vous disais qu'en fait, donc oui c'est ça, je crois que j'en étais là et que je devais encore faire une fois un diagramme, puis une fois un autre, et puis encore refaire celui-là, et qu'il y avait un 4e diagramme, et en fait le 4e diagramme ne sert que pour les
2 tailles supérieures. Moi, pour rappel, il y a 3 tailles et je fais la première taille, mais avec un numéro d'aiguille supérieur à ce qui est prévu par le patron. Et comme je vous disais hier, normalement, ce motif de jacquard-ci, on inverse les couleurs. Et donc, j'ai pas vu parce que c'est pas clair sur le patron. Pour rappel, c'est un patron gratuit en anglais, c'est pas... Enfin voilà, je suis pas choquée que le patron soit pas nickel, franchement je trouve que c'est déjà un très très beau patron. Et donc du coup c'est ce que j'ai fait ici, j'ai inversé les couleurs sur cette partie-là, et comme ça me fait quand même une petite pointe plus lumineuse dans le modèle. Et donc voilà, donc il me reste 1 cm à faire, donc je vais terminer le motif que j'ai en cours, et normalement après on est censé faire du jersey, voilà. Mais je crois qu'il me reste 2 rangs de ce motif-là, et donc 1 cm, ça va me faire 4 ou 5 rangs au total. 4 rangs au total. Je me demande si je vais pas faire une emmanchure un tout petit peu plus longue, parce que là, pour le moment, ça me paraît un peu juste. Et je me demande, du coup, si je vais pas quand même faire ce 4e motif, ou je refais une bande plus blanche. Enfin bon, voilà. Mais donc ça, je pourrais faire, parce que maintenant, je vais un peu me poser avant de m'occuper des valises. Et je vais finir ça. Oh, c'est trop beau. J'adore. J'adore, même si je me suis trompée, je le trouve vraiment très 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 beau. Voilà, et j'arrive au bout de ma première pelote, ce qui me semble logique, donc voilà. Mais par contre, forcément là, mon dîme, il m'en reste beaucoup. Donc voilà où j'en suis. Je vais terminer ici, comme ça j'ai le temps encore de terminer le montage, vérifier que j'ai pas oublié de couper le son à certains moments ou quand il faut pas, essayer justement de faire des réglages de son pour que quand je parle ce soit un peu plus fort et que la musique soit un peu moins fort. Je m'excuse à l'avance si c'est pas nickel. Je vais peut-être même voir si pendant que ça charge, je vais voir, peut-être répondre aux commentaires de l'épisode de la semaine dernière. J'espère que cette formule vous aura plu. Je vais pas vous prendre avec moi toutes les semaines. Honnêtement, je suis pas douée pour ça. Vous l'avez vu, je mélange les jours, je mélange les matins. J'ai l'impression de raconter 14 fois la même chose. J'ai énormément d'admiration pour toutes celles qui font des vlogs au quotidien et qui arrivent à ne pas être trop répétitives. Donc voilà, mais donc merci beaucoup de m'avoir suivi. Je ne sais pas quand je reviens, je vais essayer de revenir, donc on rentre le 31, le 1er, et donc peut-être avant le Ch'ti Bazar, vous donner justement des nouvelles, voir si le pull de mon beau-fils est terminé, j'espère. Et alors j'ai un très très bel ouvrage à vous montrer qui est une collaboration avec Nadia Cretin-Lechaine, un très 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 bel ouvrage. J'ai complètement hâte de vous montrer, voilà, et qui sera publié avant le Ch'ti Bazar. Donc le Ch'ti Bazar, c'est un salon qui a lieu à Villeneuve d'Ascq, donc à côté de Lille, les 12 et 13 novembre, si ça vous dit. Et lors de mon dernier rendez-vous de l'année, ce seront mes portes ouvertes 3 semaines après, le premier week-end de décembre. Je crois que j'en ai parlé, alors je sais plus de vous si j'en ai parlé à la fin de l'épisode précédent, au début de celui-ci, puisque pour moi ce n'est qu'une continuité, puisque je ne me suis pas arrêtée entre les deux. Donc voilà, donc comme je vous dis, l'exercice est vraiment très très compliqué pour moi. Je sais pas si vous prenez des notes pour dire j'ai dit ça, il faut pas que je le redise, sinon je... Là, je vous embrasse, j'espère que vous aurez passé un bon moment, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, quel que soit le moment où vous avez regardé cet épisode. On se retrouve, j'espère, d'ici 15 jours maximum pour vous parler de la suite. Voilà. Gros bisous et merci pour tout.